Bonjour et bienvenue dans ce chapitre sur les vulnérabilités web. On essaiera de traiter les vulnérabilités orientées applications web les plus dangereuses, les plus critiques, présentes au niveau des applications web selon l'organisation OWASP. Dans cette vidéo de présentation, nous allons découvrir, ou plutôt plus nous situer vis-à-vis ces vulnérabilités dans l'architecture web générale. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par une mise en situation. Nous allons aussi découvrir ce qu'est le WASP, ainsi que le classement des failles les plus critiques selon cette célèbre organisation. Pour pouvoir comprendre l'impact des attaques aussi bien au niveau réseau ni au niveau web, il faut savoir se mettre en situation, connaître le parcours d'un attaquant et pourquoi cela est nécessaire pour éviter tout impact au niveau métier. Il faut savoir qu'un agent de menace, qui est un hacker généralement, mais aussi une personne qui peut faire une erreur de configuration ou encore une erreur qui n'a pas été voulue. Ce hacker donc va exploiter un vecteur d'attaque qui est une possibilité de faille. Prenons l'exemple des attaques SQL. Il va ensuite essayer d'exploiter une vulnérabilité pour prendre un certain contrôle au niveau sécuritaire. Ensuite, au niveau de ce contrôle, ce contrôle aura un impact technique sur votre architecture, application, etc. Et automatiquement, il aura un impact métier. Si votre application web est touchée, que ce soit une application e-commerce, que ce soit une application qui fournit des services à des clients ou autres, vous perdrez automatiquement de notoriété, vous perdrez la confiance de vos utilisateurs, etc. Et automatiquement, vous aurez un impact métier, surtout quand on parle de disponibilité et si votre service web, par exemple, euh, a besoin d'une certaine QoS pour marcher. Côté mise en situation, on a l'architecture suivante. Il faut savoir que lors de ce chapitre, nous allons nous situer au niveau de tout ce qui est application web quand on parle de vulnérabilité web dans notre chapitre. Nous allons aussi traiter tout ce qui est réseau et transport de données dans les vulnérabilités orientées réseau. Nous avons aussi pu découvrir l'exploitation côté serveur web. Quand on a parlé de recherche de failles en utilisant Metasploit, tout ce qui est scan, etc. Concernant les applications web, on pourra aussi interagir avec les bases de données, par exemple en utilisant tout ce qui est exploitation d'injection SQL. Nous allons aussi pouvoir exploiter tout ce qui est navigateur web. Par exemple, au niveau de la faille XSS, nous essaierons de prendre le contrôle d'un navigateur, exploiter les failles des modules au sein de ce dernier en utilisant une faille dans une application web qu'on vient de citer qui est la faille XSS. Maintenant, quand c'est mis en situation et on sait là où on va utiliser ces vulnérabilités, on va essayer de les exploiter. Passons à la découverte de l'OWASP. L'OWASP ou encore Open Web Application Security Project est une communauté en ligne travaillant sur la sécurité des applications web. Sa philosophie est d'être à la fois libre et ouverte à tous. Elle a pour vocation de publier des recommandations de sécurisation web ainsi que de proposer aux internautes, administrateurs, etc. des méthodes et outils de référence, je souligne ce mot, permettant de contrôler le niveau de sécurisation des applications web. Vous pourrez toujours visiter leur site web www.oasp.org. Une fois que vous serez au niveau du site de l'OASP, on remarquera tout d'abord en haut quelques onglets qui seront très intéressants, tels que des outils de l'OWASP comme ZapProxy, le top 10 des failles, des guides de développement, des guides de test, etc. On va jeter un coup d'œil sur les modules qu'on vient de citer. Ici, une définition de l'OWASP.
On a aussi la possibilité de rejoindre des sessions concernant la sécurité informatique, des informations sur le WASP et comment elle peut aider, quelques informations intéressantes surtout pour tout ce qui est veille en sécurité. Vous pouvez aussi accéder à des vidéos qui sont très intéressantes sur tout ce qui est sécurisation d'applications web, etc. Vous pourrez aussi directement télécharger des outils de l'OWASP, des vidéos, voir les projets en cours. Vous pouvez même participer à des projets ou demander à faire partie de l'OWASP en vous connectant sur la zone de demande d'inscription. On a l'exemple ici d'un outil qui est très puissant et qu'on va pouvoir voir dans notre formation, qui est le ZAP, ou autrement dit Z-Attack Proxy, qui est un outil très puissant. Vous verrez qu'on dispose d'un lien de téléchargement, mais aussi de quelques liens d'introduction. On a aussi tout ce qui concerne le top 10 des failles, concernant tout ce qui est failles au niveau des applications web, mais aussi d'autres statistiques qui vous seront intéressantes. Donc vous pourrez visualiser des informations qui sont vraiment très intéressantes, orientées applications web comme on l'a cité. C'est toujours bon à connaître. On a aussi un guide de développement et un guide de test. Donc l'OWASP vous fournira des informations qui vous seront très intéressantes, des livres, des vidéos, mais aussi des informations concernant la veille en sécurité informatique, rappelant l'importance de cette dernière. L'OWASP vous permettra aussi d'acquérir quelques outils open source qui sont vraiment très puissants, rappelant l'importance du développement communautaire dans la puissance d'un outil. Le concept encore une fois de Linus, comme on l'appelle. Maintenant qu'on a découvert ce qu'est l'OWASP, passons à la découverte du top 10 des failles. Selon l'OWASP, en 2010, le top 10 des failles concernaient principalement des injections, des problèmes concernant les sessions, l'XSS, le stockage non sécurisé, des erreurs de configuration, etc. Le dernier rapport de l'OWASP concernant le top 10 des failles était tout ce qui concerne, et c'est qui est bien sûr le dernier rapport qui est sorti jusqu'à maintenant. On remarque au niveau des 6 failles les plus dangereuses qu'on n'a vraiment pas eu un changement. On a eu quelques changements au niveau de ce qui reste, comme tout ce qui est l'exposition de données sécurisées, normalement qui doivent être confidentielles, etc. Nous allons donc nous focaliser sur le top 5 des failles les plus exploitables au niveau du web, et on y ajouter tout ce qui concerne la CSRF, qui est en quelque sorte une dérivée de l'XSS. On va découvrir l'importance de cette dernière, à quel point elle est critique, mais aussi l'XSS, tout ce qui concerne l'injection, les attaques sur les sessions au niveau des vulnérabilités réseau, mais aussi le stockage non sécurisé des données. Pendant cette présentation, nous avons pu comprendre l'impact des failles au niveau métier. Nous avons aussi pu nous mettre en situation et comprendre notre rôle dans l'architecture de nos applications web. Nous avons aussi pu découvrir ce qu'est le WASP, découvrir un peu ce que le site de cette dernière, le portail qu'elle propose, dispose comme option. Nous avons aussi pu découvrir tout ce qui est classement des failles les plus dangereuses selon le WASP et les failles qu'on va pouvoir traiter au niveau de notre formation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine.